Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour à tous, petits et grands. En avril, nous allons découvrir des contes traditionnels du Tibet. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire intitulée La jarre et les singes, une histoire tirée du livre Les contes du Tibet aux éditions Grunt. Il était une fois deux amis nommés Yeshe et Kunka. Il arriva que Yeshe dut s'absenter de chez lui pour quelques jours. Il alla trouver son ami Kunka et lui demanda « Je dois m'absenter pour quelques jours et je crains qu'en mon absence, l'on vienne voler ma jarre qui contient toutes mes économies en pièces d'or. Pourrais-tu avoir la gentillesse de me garder cette jarre ?»« Mais volontiers, » répondit Kunka. Seulement voilà, Kunka n'était pas d'une honnêteté irréprochable. Quand Yeshe fut parti, il prit la jarre et il déversa le contenu sur le sol, juste pour voir les belles pièces d'or. Comme elles étaient belles, comme elles brillaient et comme elles tintaient. Kunka les prenait, les caressait, il ne pouvait en détacher son regard. Et soudain, il lui sembla qu'il en aurait bien de la peine de s'en séparer. Après tout, se dit-il, Yeshe en a bien moins besoin que moi. Alors il cacha les pièces d'or chez lui et il remplit la jarre de sable. Puis il attendit le retour de son ami. « Oh mon cher ami, il s'est passé une chose terrible en ton absence, » lui dit-il dès qu'il le vit. « Imagine-toi que le lendemain de ton départ, toutes tes pièces d'or se sont transformées en sable. »« Ah bon ?» répondit Yeshe, qui n'était pas dupe. « Quelle chose bien étrange. Jamais je n'avais entendu parler d'une chose pareille. » Mais que pouvait-il bien faire? Il prit la jarre pleine de sable et il rentra chez lui. Et puis quelque temps après, ce fut au tour de Kunka de devoir s'absenter de chez lui. Mais il avait bien du souci à laisser ses enfants seuls. Ils étaient encore en bas âge. Qu'allait-il pouvoir faire? Ils ne peuvent pas rester à la maison sans surveillance. Alors il alla trouver son ami Yeshe et lui demanda de garder ses enfants durant les quelques jours de son absence. « Mais pourquoi pas ?» dit Yeshe. « Tu peux les laisser chez moi, je veillerai sur eux comme sur mes propres enfants. » Quand Kunka fut parti, Yeshe se rendit au marché pour y acheter 3 petits singes. Il les ramena chez lui et leur donna les noms des 3 enfants de son ami. Au plus âgé, Semnam, il apprit à fermer la porte. Au second, Padma, il montra comment balayer la chambre. Et au plus jeune des 3, qui avait reçu le nom de Lamo, il enseigna l'art de servir le thé. La veille du retour de Kunka, Yeshe emmena les enfants de son ami et les cacha. Puis il rentra chez lui, attendant impatiemment son retour. Dès son arrivée, la première question de Kunka fut pour demander où étaient ses enfants. « Oh, mon cher ami, il s'est passé une chose terrible en ton absence, » dit Yeshe, avec des grosses larmes qui coulaient comme des petits pois sur son visage. « Je dois t'annoncer une nouvelle épouvantable. Imagine-toi que le lendemain de ton départ, en me levant,
Je suis restée figée de stupeur car tes enfants s'étaient transformés en singes. Quoi? Mais ce n'est pas possible, s'écria Kunka, la gorge serrée de frayeur. Et c'est pourtant vrai. Tu le verras bien toi-même, dit Éché sur un ton lugubre. Sonam, où es-tu? Viens fermer la porte, appela Kunka. J'arrive, père, grogna l'aîné des singes qui accourut fermer la porte. Kunka n'avait plus une goutte de sang dans les veines. Padma, viens donner un coup de balai, cria-t-il. Tout de suite, père, hurla le deuxième singe qui prit lestement le balai et se mit en devoir de donner un coup au plancher. Hélas, mais c'est bien vrai, se dit Kunka, accablé. Mais il fit encore un effort pour appeler d'une voix angoissée. L'amour! Tu veux du thé, père? Demanda le plus jeune singe. Je t'en apporte tout de suite. Oh, c'est terrible, soupira Kunka. Mais jamais je n'aurais cru que des enfants puissent se changer en singes. Ah, c'est tout aussi possible que des pièces d'or qui se changent en sable, dit Éché sur un ton détaché. Oh, mais voilà, cher ami, avoua Kunka sur un ton de grande humilité, c'est que ton or, à vrai dire, ne s'était pas changé en sable. Ah, j'aime te l'entendre dire, répondit Éché. Et il faut que je te confesse, cher ami, que tes enfants ne sont pas plus devenus des singes que mon or n'était devenu du sable. Alors, Kunka rapporta l'or à son propriétaire et Éché lui rendit ses enfants. Les deux amis s'embrassèrent et l'incident fut clos. Et c'est la fin de mon histoire. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.